Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Saluer la merveilleuse personne qui est à vos côtés, communiquer la joie. Nous sommes très contents et honorés ce soir, une fois de plus, de nous retrouver dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Comme nous l'avons dit hier, aujourd'hui et demain, nous serons abondamment et immensement bénis par l'onction et le ministère du pasteur Patrick Carvalho. Nous saluons tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous avez l'habitude de nous suivre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Donc on a déjà lancé le direct, on peut se connecter. Afin de laisser l'orateur le temps de travailler comme il se doit. Alors, comme je le dis, vraiment, c'est lui qui va nous apporter la parole ce soir. S'il faut que je parle de lui, je crois que je consommerai vraiment ces bonnes minutes. Ce qui ne sera vraiment pas intéressant parce qu'il ne doit pas travailler sous la pression du temps. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui, personnellement, j'ai eu une histoire. Ça date de très longtemps que le Seigneur m'a mis sur son chemin. Il a mis sur mon chemin. Et depuis lors, nous marchons ensemble. Nous servons le Seigneur ensemble et nous nous aimons sincèrement. Quand bien même il y a eu des divergences dans la vie et le ministère de nos pères, nous nous sommes appelés. On s'est dit, là où ils avaient commencé leur amitié, on n'était pas là. N'entrons pas dedans. Plusieurs personnes étaient entrées dedans, ils ont dit c'était des polémiques et tout, et nous on regardait tout ça de loin. Et aujourd'hui, ils se sont réconciliés, ils ont arrangé, et nous on est toujours frères, on est toujours amis, et nous continuons toujours à servir Dieu ensemble. Depuis que je suis dans cette ville et depuis que Manaïm a commencé, parmi ceux qui sont dans mon environnement, il n'y a pas quelqu'un qui m'a autant soutenu. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui m'a autant soutenu par ses prières, ses conseils, ses encouragements, les appels, le message WhatsApp, et qui a toujours été présent dans toutes les activités. J'ai dit bien dans toutes les activités, comme le pasteur Patrick Carvalho. Donc depuis que Manaïm a commencé le programme de Pateruyos, de Beraka, même Pateruyos de l'année passée, il était au travail, il a dit, mon cher, je viens. Je ne peux pas rater la célébration de 4 ans de Manaïm. En tout cas, mon cher, merci beaucoup. Merci, je ne saurais vraiment pas dire tout ce que vous représentez pour ma vie, pour mon ministère et pour la famille. Merci beaucoup. Et ce soir, il n'est pas venu seul. Il est venu avec ma soeur, sa charmante épouse, maman Agathe Carvalho. Est-ce qu'on peut recevoir maman Agathe alors qu'elle est debout? Merci beaucoup, mère. Merci beaucoup. Vous êtes beaucoup pour nous. Merci beaucoup. Il devait épouser quelqu'un comme vous pour grossir dans la vie. Merci beaucoup. Nous vous prions de prendre votre place. Merci beaucoup. Ils sont mariés il y a combien d'années déjà? 10 ans. 11 ans cette année. Et dans leurs 11 ans de vie commune, Dieu les a bénis avec 2 merveilleuses filles, Liora et Teila. Elles sont où? Liora. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Liora et Teila, que Dieu vous bénisse abondamment. You are welcome. Parce que ma petite au Balobaga anglais. Que le Seigneur bénisse abondamment les dates. Donc nous vous aimons sincèrement. Alors, sous nos acclamations, nous recevons le pasteur Patrick Carvalho. Alors qu'il est en train de monter, est-ce que l'église, on peut acclamer fortement le Seigneur? Amen. Merci pour ces acclamations qui étaient pour moi. Est-ce qu'on peut se lever maintenant pour acclamer le Seigneur, le roi des rois? Est-ce qu'on peut offrir à l'Éternel une offrande d'acclamation? Acclame bien le Seigneur là où tu es. Ces lieux est ton trône ici, établis ta demeure ici, Jésus, ces lieux est ton trône ici. Établis ta demeure ici, Jésus, ces lieux est ton trône ici, établis ta demeure ici, Jésus, ces lieux. C'est lieu ton trône, ici, établis ta demeure, ici, Jésus, c'est lieu. Karababa, satarababa, jeté ton trône, ici, établis ta demeure. Chantons ma vie est ton trône, Père éternel. Ici, établis ta demeure. Établis ta demeure ici. Oh oui, c'est lieu ton trône, Père éternel. Ici, établis. Établis, Yahweh, établis ta demeure ici, Jésus, établis ta demeure ici, pendant que nous prions, établis ta demeure ici, oh ce soir, Yahweh. Père, merci pour ce soir. Merci pour ces instants. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce et pour ton amour. Je te prie, Père éternel, de nous faire du bien ce soir, de marcher avec nous, de nous conduire, de nous guider et de nous diriger. Je soumets tout esprit captif à ton obéissance. Dans le nom puissant de Jésus. Lève ta main droite avec moi, dis dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la terre, dans mon pays, dans ma nation, dans ma famille, dans mon travail, Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi, et il en sera ainsi pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir et acclamer le Seigneur?
Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content d'être en ces lieux ce soir. Que dire de mon frère, le prophète Paul Mbombo? Un homme merveilleux. Cette année, je crois, ça fait 15 ans que nous sommes ensemble, que Dieu nous a mis ensemble. Et depuis lors, nous marchons. Je me souviens, en 2011, on a prié à la sortie de la réunion du Saint-Esprit à Lolo la Crevette. On a prié, il m'a dit des choses et je lui ai dit des choses qui se sont accomplies ces 10 dernières années. Et là où il est aujourd'hui, je ne peux que bénir les noms de Dieu. Alléluia. Vous savez, de nos jours, les vrais amis sont comme des taxis rares les jours de grande pluie. Les jours où il pleut pour avoir un taxi, c'est difficile. Mais si Dieu te donne un ami qui, au-delà de l'amitié, devient un frère, il faut mieux le conserver. Alléluia. Voilà est une valeur dans le corps du Christ. Au niveau où je suis arrivé avec le Seigneur, je ne crains plus, je ne crains pas d'encenser quelqu'un, de lever quelqu'un, et surtout quand c'est quelqu'un que Dieu a béni. Alléluia. Nous servons tous les seigneurs, mais il y a des gens que nous connaissons, eux, au-delà de servir le Seigneur, ils marchent aussi avec le Seigneur. En 2021, j'étais au boulot, ma fille était sérieusement malade en Afrique du Sud. Elle a fait 1 mois, elle ne mangeait pas. Je suis entré en retraite. Et les jours où je finissais ma retraite, je devais envoyer une offrande à un homme de Dieu pour prier pour ma fille. Pendant que je cherchais dans ma tête, Dieu me dit, tu as un ami de destinée qui me sert dans la crainte et dans la vérité. Tu envoies ton offrande chez lui. J'ai dit, ah! Et c'est ces jours-là que je l'ai enlevé seulement au niveau des amis et que je l'ai mis aussi au niveau des hommes de Dieu de ma vie. Alléluia. Quelqu'un pour qui je prie et qui me fait du bien. Et qu'elle dire de sa merveilleuse épouse, maman Patricia, une femme merveilleuse. La première fois que je l'ai vue, c'était, je crois, la veille de leur mariage. Ils sont passés me remettre l'invitation à Kinshasa, à mon bureau. Et après, ils ont été bénis par mon parrain, c'est lui qui a béni leur mariage. Et toutes les années, quand je vois ce que cet homme est devenu en étant aux côtés de cette femme, c'est mon Magina, Patricia, Patrick. Donc on devait être de 2 Patrick dans sa vie pour qu'il soit un peu ce qu'il est aujourd'hui là. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre maman? Amen. Avant d'aller plus loin, il y a une maman de cette église, ce n'est pas une prophétie, j'ai déjà entendu son nom depuis près de 4 à 5 jours dans mes prières. À chaque fois que je me réveille à 3h30 pour prier, je ne sais pas, on appelle El Chanto, c'est qui? Ah, c'est elle, hein? Ok, voilà. Je ne sais pas, ça fait 3 jours. J'entends souvent ce nom quand je viens ici à Manaïm. Toute cette semaine ici, quand je me réveille pour prier la nuit, ce nom me revenait toujours en tête, El Chanto, El Chanto. Et c'est quelqu'un qui est très proche du cœur de l'homme de Dieu. Et je crois que vous avez déjà donné une prophétie ici. Ok, voilà. Donc j'ai beaucoup prié pour vous cette semaine. Je sais que vous êtes à l'aube d'une merveilleuse saison. Et ce Beraka, c'est votre Beraka. Regardez bien cette maman, parce que la République parlera d'elle dans très peu de temps. Regardez-la bien. Ce n'est pas en vain que je prie pour elle. Ce n'est pas en vain qu'elle était dans mon esprit. La République parlera d'elle dans un futur très proche du présent. Alléluia. Parce que les elle qu'on a mis à côté de Chantal, c'est Chantal, je crois. Mais c'est elle là s'apparente à elle de l'Éternel. Et Dieu va vous élever et vous faire beaucoup de bien. Amen. Quel dur de bergers de l'église qui ont prêché. Non, acclamez un peu pour nos bergers de l'église. Je suivais la bergère Mironde. Elle est où? Pardon? Elle a voyagé. C'est comme si vous nous envoyez encore aller lire la Bible, encore aller encore. Hein? Elle a parlé de la société, de l'humilité, Anne Brebi, Nabi. Nzambe, tout à la Bible, et après je suivais aussi Francis.
Mbia de nous. Non, 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 non. Non, 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 non. J'ai retenu une phrase de ce qu'il avait dit. Il avait dit l'ascension et pour ceux qui savent se sacrifier. Tu te sacrifies pour Beraka, Dieu te fera monter encore. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse tous les bergers de l'église, tous ceux qui ont prêché ici, Paul et tous les autres. Je vous suivais. Je me disais, tiens, on doit encore lire la Bible, aller encore en retraite, passer Bano Bazoya Mabé. Amen. Et je suis accompagné de celle pour qui mon cœur bat, de madame mon épouse. Comme le prophète l'a dit, je suis sérieusement marié. Ça fait 11 ans cette année au mois de mai, mais 17 ans depuis qu'on est ensemble. Ça fait 17 ans depuis qu'on est ensemble. Et nous avons 2 merveilleuses filles, Laura et Teila. I love you. Pour le bagana pesi bana na pesi hotel. Je suis accompagné de ma belle-sœur et de mes fils de l'église. Je ne sais pas là où vous êtes, balancez vos mains. Que Dieu bénisse abondamment. Je vois Chris, je vois Keren, je vois ma belle-sœur là-bas, je vois mon fils, le pasteur Gilles Joseph. Je prêche chez lui les dimanches. Il y a le docteur Kenneth qui m'a dit qu'il était dans la salle. Est-ce qu'il est là? Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. On va se tenir debout, nous allons lire 4 portions des Écritures. On va commencer par Genèse chapitre 17. Le tout premier verset, Genèse 17. Il est écrit dans la parole de Dieu. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Dans le texte des originaux, ce mot sois intègre veut dire sois mature. Marche devant ma face et sois mature. À qui on est en train de dire ça? C'est à un vieux de 99 ans. À qui Dieu est en train de dire marche devant ma face et sois mature. Amen. Nous y reviendrons. Matthieu chapitre 26. Une assez longue lecture que je vais essayer de sauter pour l'économie du temps. 36 à 45, je lis au nom de Jésus. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Lisez bien le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lisez encore le verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Le 43, il revint et les trouvant endormis car leurs yeux étaient apaisantis. Il quitte. 44, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois. On revient en arrière, Matthieu chapitre 26, le verset 6 à 13. Matthieu 26, 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ces parfums très chers et on donnait le prix aux pauvres. Jésus s'en étant aperçu leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Retenez bien cette phrase. Elle a fait une bonne action à mon égard car vous avez toujours de pauvres avec vous,
mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, écoutez bien, elle l'a fait pour ma sépulture. Écoutez maintenant la conséquence de ce qu'elle a fait. Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Parole du Seigneur, on peut acclamer le Seigneur et répondre nos plaintes. Alléluia. Je pense que tous les protocoles ont été respectés. Les honneurs, j'ai reconnu tout le monde. J'aimerais dire une dernière chose. Il est mon frère, il est votre père. De ce fait, je suis l'oncle de la maison. Ok? Et vous savez, quand il y a mariage, qui parle, hein? C'est qui? Quand papa frappe à la maison, on fouille chez qui? Donc si tu veux bien évoluer avec papa, coopère bien avec l'oncle. Sinon, à ton mariage, je ne vais pas réduire la dot et tu vas suer pour réunir la dot. Amen. Voilà. Nous sommes à une époque de la vie, à un temps de la destinée, à un moment de la vie du ministère, un moment de la vie conjugale, un moment de la vie scolaire, universitaire, professionnelle, de tout ce que vous voulez dire, ou bien de tout ce qu'on peut connaître, ou si tu n'as pas un degré élevé, inférieur ou bien moyen de maturité, il te sera difficile de te positionner dans la société. Alléluia. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce que nous voyons, le monde attend de chacun de nous, peu importe le lieu de la société où tu te trouves, d'avoir en soi et en toi une dose élevée de maturité. Aujourd'hui, le monde nous observe. Étant chrétiens, étant enfants de Dieu, dans tout ce que nous faisons, quand il y a un problème qui ne va pas, quand il y a des circonstances qui arrivent, tout le monde se retourne vers nous les hommes de Dieu, vers nous les chrétiens, pour poser la question, et vous, qu'est-ce que vous dites? Alléluia. Parce que la Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et quand ces fils vont se manifester, si nous n'avons pas en nous une dose élevée en termes de maturité spirituelle ou autre, nous risquons de ne pas atteindre ou bien de ne pas répondre favorablement aux attentes de ceux qui nous regardent. Alléluia. Par rapport aux enjeux de l'heure, par rapport aux réalités, par rapport à ce que nous vivons et à ce que nous sommes, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous devons marcher dans la maturité. Mon sous-thème de ce soir est intitulé « La maturité à tous égards ». Tu ne peux pas te présenter aujourd'hui étant homme solution, étant femme solution, sans avoir en soi, sans avoir en toi une dose élevée de maturité. La maturité, comme j'aime bien le dire, n'est pas un âge. La maturité est un état d'esprit. Parce qu'on peut trouver facilement un jeune de 16 ans plus mature qu'un vieux de 50 ans. Alléluia. De nos jours, on ne regarde plus à l'âge. Du reste, l'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui bouleverse le monde aujourd'hui, savons se proposant comme étant des hommes solutions, mais ils viennent avec une dose élevée de maturité. Dieu a regardé Abraham. Il a dit, sors de ton pays, sors de la maison de ton père, va là où je te dirai. Abraham est sorti, il est parti. Mais il a regardé les agissements d'Abraham. Il lui manquait une dose de maturité. Dieu lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Tu ne peux pas marcher devant la face de Dieu sans pour autant être mature. Parce que les choses de Dieu ne sont pas faites pour les petits enfants. Alléluia. Si vous voulez rester petits enfants, habitez la basse-cour.
On peut commencer à la basse-cour, mais nous ne sommes pas appelés à rester à la basse-cour. À la basse-cour, nous venons, nous nous installons pour prendre l'essentiel, pour prendre les forces, pour prendre les carburants. Mais on est appelé à aller dans les hauteurs. Et les hauteurs, il n'y a que les personnes qui carburent avec la maturité qui peuvent y accéder. Tu ne peux pas être dans une aussi grande église comme comme la nôtre ici et rester au niveau d'immaturité. Ce thème est venu au bon moment, au début de l'année, afin de réorienter tes projets, de réorienter tes attentes. Donc tout ce que tu as mis comme projet cette année, de commencer maintenant à mettre quelques ingrédients de maturité que je veux énumérer ici. Le tout premier, le point 1, parmi les ingrédients de la maturité, ce qu'il faut savoir, la maturité ne pardonne pas celui qui en manque. Alléluia. De la même manière que la nature a horreur du vide, la maturité ne pardonnera pas celui qui manque à la maturité. Pourquoi? Les circonstances et les événements de la vie sont censés t'enseigner. Tu es censé prendre exemple et étudier sur les circonstances de la vie et que tu deviennes mature. Un jour, Dieu dit à Jérémie, sors de chez toi, va dans la maison du potier, assieds-toi et observe, et là, moi, je te parlerai. Dans ce que tu vois, dans ce que tu as vécu, en 2025, est-ce qu'on peut encore avoir des serviteurs dans les églises immatures? Alléluia. Tu fais bien ce que tu fais avec Dieu. Tu pries bien. Tu marches bien. Mais Dieu, quand il regarde du haut des cieux, il te dit, sois intègre, sois mature. Pourquoi? Dans les lieux élevés où Dieu vit, si tu y vas avec ton enfantillage, tu risques de mourir comme Uza. Le jour où Jean est entré au ciel avec la mentalité terrestre, on a dit ici on ne pleure pas. Parce qu'il a voulu pleurer là-bas au ciel. Est-ce que Dieu doit toujours te faire de reproches par rapport à ta marche? Il y a des jours où Dieu te dira, sois intègre. Mais il faut aussi atteindre le niveau où Dieu se présente et Dieu se frappe, se bombe les torses comme devant Job, où il dit, c'est carré intègre sur terre. Alléluia. La maturité. Si tu manques la maturité, en fait, quand on vient dans ces lieux pareils comme étant l'église, dans la société, tu finis l'université, ce n'est pas à ton nouveau directeur qui va t'enseigner comment faire les choses élémentaires. La maturité vient de la pratique des choses élémentaires dont on s'en approprie et on fait de cela notre vie. Et les jours où tu rencontres quelqu'un, tu peux être là en train de parler simplement, mais celui qui t'entend, il dit, cette maman, c'est papa dans sa manière de parler, il ne parle pas comme tout le monde. Il a une dose élevée de maturité. La société ne te pardonnera jamais ton manque de maturité. Alléluia. Et ce qui est bizarre, c'est que quand tu es immature, souvent tu ne le sais pas. C'est comme la mauvaise haleine. Il n'y a que ceux qui sont devant toi qui vont sentir que ta bouche sent. Toi-même là, tu es à l'aise. Tu penses être assez grand. Alors quand les gens te regardent, dans la balance de Dieu, peser, compter, diviser, tu n'as pas de poids. Immature. Après Beraka, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu attendras Beraka 2026? Les grands programmes ne changent pas les gens. Mais ce sont les résolutions prises dans les grands programmes qui changent les gens. Parce que dans Job 22, il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Tu veux que le succès te suive? Quelles sont les résolutions que tu as? Alléluia.
Que ce soit à l'église, celui qui t'a connu, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand on parle de toi, il sait que ce que tu étais hier, c'est ce que tu es aujourd'hui. Et il est fort possible et probable que tu le sois aussi demain. Tu es un mini rabbi sur terre. Qui ne change pas. Alléluia. Attention. Abraham était âgé. Mais Dieu lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Pasteur, tu me diras ça, moi j'ai 20 ans dans le ministère. Bravo, marche devant Dieu et sois mature. Pasteur, moi j'ai 10 ans dans le Seigneur. Bravo, marche devant Dieu et sois mature. Pasteur, moi je viens de me convertir. Bravo, marche devant Dieu et sois intègre. Dieu ne te demande pas beaucoup. Et c'est par obéissance de ce que Dieu nous demande que la société, l'église, trouve son bénéfice. Alléluia. Le point 2. La maturité n'est pas donnée à la naissance. Elle s'acquiert avec la marche, les circonstances et les coups que nous recevons de la vie. Le grand problème avec toi, quand les événements et les circonstances t'arrivent, au lieu de comprendre ce que les événements veulent t'enseigner, toi tu regardes seulement ce que les événements t'ont laissé comme cicatrice. Alléluia. Le premier homme t'a trompé. Oui, c'était un coup de la vie. Mais tu as 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, tu es devenu l'usine mondiale de fabrication de tromperies ou comment? Deviens mature. Écoutez, souvent quand tu rencontres des aventuriers, cela ne veut pas dire que ta vie est maudite. On veut seulement te dire, par rapport à ce genre de personnes que tu cherches, sois mature. C'est grâce à la maturité que tu vas avoir celui qui va correspondre à ton couloir. Quand tu fais une affaire et que cela échoue, cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise affaire. Ça veut seulement te dire, sois mature et étudie encore en profondeur l'affaire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Face à l'adversité, on n'arrête pas de tirer. On change la manière de tirer. Alléluia. On ne suit pas 2 lièvres à la fois. C'est ce que la science, la vie nous a appris. Mais moi, je vais te dire ce soir, il est possible de suivre 2 lièvres à la fois si les 2 vont dans la même direction. Ça veut dire que tu peux étudier et travailler. Tu peux être à l'église, rabobo chakatere bébé, et les matins devant l'ordinateur au bureau. Tu peux être au bureau et être intercesseur à l'église. Tu peux tout faire. Arrêtons d'avoir d'excuses inutiles et bêtes. Il est temps que chacun de nous se lève. Ceux qui sont devenus forts et puissants, matures aujourd'hui, ne sont pas nés avec cette maturité. Ils ont acquis cela au courant de leur marche. Ils ont acquis cela avec les coups de la vie. Parce que tous les coups de la vie ne viennent pas pour te tuer. David a dit, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Donc, il y a de ces combats et des exercices de la vie qui ne sont pas là pour te tuer, qui ne sont que des exercices. Arrête alors de pleurer à tous les coups de la vie. Alléluia. Alléluia. Et le remouqué, et le remouqué, et prophète. Souvent, quand certaines choses t'arrivent, tu t'assois, tu analyses. Tu tires des conclusions et tu appliques le résultat de tes conclusions. Souvent, tout le monde n'est pas obligé de connaître la nature de tes combats. Souvent, tout le monde n'est pas obligé de connaître ce par quoi tu passes. Alléluia. Cette année, j'ai pris la résolution de sélectionner, de garder un nombre restreint, petit, diminutif,
de ceux qui peuvent encore entrer dans mon secret et connaître mes problèmes. Ne laisse pas accès à tout le monde. Ça t'arrive, oui. Papa est décédé, oui. Maman est décédée, oui. Et après? Alléluia. Personne ne naît avec la maturité. Le coup de la vie, Dieu t'envoie cela. Il exerce tes mains au combat. Il exerce tes doigts à la bataille. Parce que demain, quand tes vrais combats vont venir, on va te trouver avec des muscles déjà acquis. Tous les combats ne sont pas là pour te tuer. Un homme a dit, un champion ne devient pas champion sur les rings. Il le devient à l'entraînement. Et il arrive qu'à l'entraînement, qu'on reçoive de vrais coups. Alléluia. Et quand tu reçois de vrais coups à l'entraînement, mets-la en haut, supporté, parce que ce que tu recevras sur les rings, crois-moi, ça te mettra KO. Alléluia. Je suivis les entraînements des grands boxeurs. Souvent, ils finissent dans les grands hôpitaux après les entraînements. Mais quand sur les rings, il reçoit ces coups-là, il dit ces coups ici, je l'avais déjà reçu 20 fois à l'entraînement. Alors le recevoir 2 sur les rings, ça ne me fera rien. Quand tu vis sur terre, tu dis, Christ est ma vie, la mort était un gain. Peu importe ce qui va m'arriver, je suis assez costaud à l'intérieur, je marche. Et je ne lâcherai pas. Combien de coups ce couple a reçu pour les voir assis là aujourd'hui soir? Vous pensez que c'est facile? Mais il y a de ces combats quand ça les arrive. Ils disent, ça, c'est pour me rendre fort. Il y a de ces combats quand ça arrive, on dit non, non. Prophète, soutiens-moi ici. Mais il y a d'autres quand ça arrive, tu viens devant Dieu, tu dis, là tu es seul. Souvent c'est à 3 heures, souvent c'est à 2 heures, souvent c'est à 22 heures, souvent c'est à 21 heures. Tu es là à genoux, en train de prier, en train de pleurer. Mais tu dis, la maturité, je l'aurai. De ces problèmes, j'en sortirai vainqueur. Prophète, dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, il y a eu 2 hommes merveilleux. Le premier s'appelait le diacre Étienne. Le jour où on devait choisir les gens pour le service, on a choisi Étienne. Étienne était là. Mais au premier coup de la vie, quand on l'a frappé, quand on l'a lapidé, la Bible dit, Étienne leva les yeux. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et Étienne est mort, il est parti. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Son histoire s'est arrêtée là. Mais des années plus tard, il y a eu Paul. Il arrivait à un certain endroit. On l'a lapidé, on l'a frappé, on l'a laissé pour mort. Il a regardé le ciel. Il a dit non, non. Si je parle au ciel maintenant, je partirai comme Étienne. Il s'est levé, il est poussé dans ses habits. Il entra dans la ville et il continua sa marche. Tu es Étienne ou tu es Paul? Qu'est-ce que tu veux de la vie? Paul a vu ce qui est arrivé à Étienne. Il a été lapidé. Moi aussi j'ai été lapidé. Lui il est mort. Moi je ne mourrai pas. Parce que j'ai vu que lui, il était mort à cause de la même circonstance. Maintenant moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et qu'est-ce que je ferai dans la suite? Je raconterai les œuvres de l'Éternel. La preuve en est, le jour où Paul arrive dans cette île chez les barbares, une vipère sort et s'agrippe à son bras. Puis Paul regarde la vipère, il dit, petit, tu ne connais pas ce que ça fait de descendre dans un panier et fuir. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être lapidé. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être battu par autant de coups moins un. Pourquoi on a mis moins un? N'a pas raté. Il dit à la vipère, j'ai trop exercé mes mains au combat. J'ai trop exercé mes doigts à la bataille. Allez, Katouka, tombe dans le feu. Et ceux qui connaissaient les circonstances ont attendu le voir tomber et mourir. La Bible dit,
après avoir attendu longtemps, ils disent, cet homme est un Dieu. Ce qui t'arrive, les autres l'ont vécu, les autres l'ont vu et ils sont morts. Et comme c'est arrivé à ton tour, ils attendent aussi à te voir tomber, mourir comme les fois passées. Mais tout dépendra de ce que tu confesses. Tout dépendra de ce que tu veux vivre avec Dieu. Le point 3. La maturité nécessite une responsabilité ou une prise de responsabilité. Qui a déjà pris un avion ici? Qui est déjà monté dans l'avion? Quand on monte dans l'avion, bon, pour ceux qui ne sont pas encore montés comme moi, je vais vous expliquer. Le prophète Paul est mis là pour attester si je mens ou pas. Quand on monte dans l'avion, si tu as payé le billet dans la classe économique, tu te mets au milieu de l'avion jusque derrière. On monte nous tous par la même porte. Et ceux qui vont en business, et les pilotes, et les hôtesses, nous montons tous, même s'il y a 2 ou 3 portes pour monter dans l'avion, c'est la porte, on entre tous par là. Ok. On se met. Ce que le pilote est en train de dire là-bas devant, nous l'entendons tous. Quand on dit attachez vos ceintures, nous attachons nos ceintures. Et quand l'avion commence à faire les taxis, nous sommes tous dans l'avion. L'avion décolle, nous sommes tous dans l'avion. Mais nous sommes 2 catégories. Il y a ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe quand l'avion a décollé. Vous allez voir les hôtesses de l'air venir tirer les rideaux pour séparer ceux de business class et ceux de la classe économique. Vous avez déjà vu ça? Et toi, tu es assis là. Les premières nourritures qui passent, ça ne vient pas pour toi. Ça passe, ça va en business class. Là-bas en business class, si tu as besoin de prendre toute une bouteille de champagne, on te la dépose là. On te propose un menu. On te dit ce que on te pose ce que tu veux manger. Mais en écho avec nos compagnies ici, demi-gobelets en plastique de coca, on te les donne. Souvent sans nourriture. Là, mais ils ont amélioré parce que maintenant il y a plusieurs compagnies maintenant. Quand il y avait 1 ou 2 là, on a fait ça. Maintenant, quand l'avion est dans les airs, s'il y a des zones de turbulence, et les pilotes, et le business, et l'économique, nous ressentons tous ces secousses. Ok, je bloque un peu mon exemple, je reviens dans la Bible. Matthieu 26, 36. Jésus prend les disciples et il va avec eux sur la montagne. Les disciples n'avaient pas la même destinée que Jésus. Ils n'avaient pas les mêmes problèmes que Jésus. Les disciples ne connaissaient pas, ne traversaient pas les mêmes circonstances que Jésus. Même si Pierre avait dit, j'irai avec toi partout, tu iras. Mais Pierre n'allait pas monter à la croix avec Jésus. Ils sont arrivés à un endroit. Jésus les a dit, attendez-moi ici. La Bible dit, Jésus fit quelques pas en avant. Il laissa les disciples en arrière. Pourquoi on est dans le même avion? On a la même réalité apparente, mais on n'a pas le même type de traitement. Parce que ceux qui sont en business class ont accepté de payer un prix beaucoup plus élevé que nous qui sommes en économique.
On recevra les mêmes secousses, oui. Ça veut dire que s'il pleut, il pleuvra sur nous tous. Si le soleil se lève, il se lèvera sur nous tous. Mais dans la vie, nous n'aurons pas les mêmes traitements. Alléluia. Pourquoi? Les uns ont accepté de payer le prix fort. Tu ne peux pas vivre la même vie que celui qui fléchit les genoux chaque jour pendant 20 minutes. Tu n'as pas la même vie que celui qui fléchit les genoux chaque jour pendant 1 heure du temps. Tu n'as pas la même vie. Tu n'auras pas le même degré de maturité que celui qui a fait un pas de responsabilité dans la vie. Jésus revient vers le disciple, il les trouve endormis. Il le réveille, mais il ne reste pas avec eux. Il fait encore un pas, il part et prie. La chose qui te tue, c'est quand tu fais un pas dans la vie, tu rentres dans ton quartier, tu trouves les jeunes de ton quartier tels que tu les avais laissés, allez toi aussi, tu restes avec eux. Ce que tu as à faire, quand tu rentres vers eux, dis-leur, réveillez-vous, changez de vie. Mais après avoir donné les conseils, dis kabango kende. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Jésus a dit, par rapport à la croix, je ne peux pas prier au même endroit que Paul, que Pierre, que Jean et Jacques. Par rapport à ce que je vais devenir demain, Chris, Francis, ne lis pas la Bible comme tout le monde. Par rapport à là où Dieu veut t'emmener demain, je connais cet homme. Quand je vois ce que Dieu fait avec lui, ça ne m'étonne pas. Paulo Zapi te na lagi na mangé na nini na kawama. Paulo Zapi nazalaki na ngomba. Mais mon cher, je t'ai écrit depuis le matin, mon frère nazalaki na prière, et tu vas avoir le même résultat que lui. Et Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Vous avez toutes 19 ans, 20 ans. Bel détail. Mais il y a une fille là du quartier, ma kolokwanga lokola joueuse à rugby. Au lieu d'aller prier, toi tu dis, moi si nzoto miss. Mais celle-là qui a les jambes comme les filles de rugby là, chaque 22 heures, elle dit, Seigneur, je suis rien, je suis nul, je suis petit. Souviens-toi de moi, Seigneur, 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 Seigneur. Et demain, un prince charmant, à Monier, son cœur a fait caillant. Et il est parti. Et tu dis qu'elle a fétiché. Oui, elle a fétiché dans le Seigneur. Alléluia. Il est temps qu'on dit que tu as touché les fétiches. Dis-lui, j'ai touché aux bonnes choses. J'ai des bonnes fétiches. J'ai des bons fétiches. Tu viens, je te les donne. Ça s'appelle Bukama Bolongonase Bakambingu Iseme. Tu ne peux pas avoir le même prière quand tu as de dormir. Tu dis, Seigneur, na na lobby te, yomoko yebi amen. Te, biso, même quand ils connaissent ce qu'il y a dans nos cœurs, nous les exprimons, même par des soupirs inexprimables, nous parlons à Dieu. Tu veux avoir quelle vie de maturité sans la prière? Il y a des jours, tu entends le réveil. Aux attentes appétit, mon côté à côté pour prier. Mais le réveil te dit, il est 3h30. Au petit au carreau, là, 10 minutes. Et zongi les sous. Tu dis, Seigneur, à cause des charges que j'ai sur ma tête, je me lève et je continue. Mais toi, quand tu entends le réveil sonner, tu te réveilles d'abord. Tu vas dans les paramètres, tu entres, tu désactives ça même et tu rentres dormir. Et merci.
La maturité spirituelle s'obtient et se donne dans la prière. Et c'est quand la prière, au début c'est comme une blague, au début c'est comme un essai. Tu commences, je prie à 20h, et puis tu sautes 20h. Demain tu n'as pas prié, mais après tu reviens encore, tu reviens 20h encore. Tu mets dans le 20h CP, n'a que de minuit. Tu mets à minuit, tu te lèves 2, 3, 4, 5, 6 jours, une semaine, 2 semaines, et puis ça devient maintenant une vie. Tu ne comprends pas, il m'arrive de me réveiller même avant le réveil. C'est quand je me réveille, je commence à prier, 5 minutes après le réveil commence. Ça veut dire que tu as maintenant atteint un niveau où la prière commence à précéder l'aurore. Tu ne pries pas. Ne t'attends pas à une vie de succès. Le point suivant. La maturité fait anticiper les événements. La maturité fait anticiper les événements. La maturité, elle est encore beaucoup plus belle quand elle est associée à l'objet principal même de notre thème. La maturité spirituelle. Alléluia. Être mature, c'est déjà une très bonne chose. Mais elle est encore beaucoup plus belle, plus merveilleuse quand elle est associée au spirituel. Matthieu 26 que nous avons lu, il y a eu une femme qui est venue avec un parfum de grand prix. Elle a pris ses parfums, elle a brisé au pied de Jésus, elle a oint les pieds de Jésus. C'était un parfum de grand prix, parce que rien que le vase qui contenait ces parfums n'était pas n'importe quel vase. Ok, les vases d'albâtre. Quand l'odeur s'est répandue dans la salle, les gens qui ne voyaient pas au-delà de leurs yeux ont dit, on pouvait prendre ces parfums, les vendre. J'ai aimé une chose que le prophète Paul a dit il y a très longtemps. Si j'ai bonne mémoire, ça devait être en 2017 ou 2018. Il a dit, le fait pour nous de recevoir Jésus n'est pas un assassinat intellectuel. Alléluia. Quand tu es spirituel et que la maturité s'associe à cela, ça va te faire poser des actes dans le présent, dont la valeur, la grandeur et la renommée vont traverser les temps. Alléluia. Cette femme, Jésus approchait déjà de l'heure de son départ. Mais Jésus savait comment les choses allaient se passer les jours où il allait mourir. Il savait, comme l'agneau devait être consommé à la hâte entre les deux soirs, son corps aussi allait être précipité dans le tombeau à la hâte entre les deux soirs. Ça veut dire qu'on n'aurait pas eu le temps nécessaire pour embaumer son corps. Et il y a eu une femme qui avait une dose élevée de maturité spirituelle.
Peu importe le niveau de sa vie, elle a compris que c'est quelque chose de précieux maintenant. Si je le garde, ça va se perdre. Mais si je vais vers cet homme et que je brise cela, non seulement que l'odeur finira dans le présent, mais mon nom entrera dans l'histoire. La preuve en est, plus de 2000 ans passés, on parle de cette femme. Jésus dit, quand on a commencé à attaquer cette femme, il dit, laissez-la. Elle vient de faire quelque chose. Ce qu'elle a fait là, elle a fait pour ma sépulture. Jésus est le seul homme sur terre qui a été embaumé étant vivant. Il est le seul homme sur terre. Dans ma taille formol, Lazare Bomoi. Il marchait avec sa dose de formol dans son corps. Il marchait avec ça dans son corps. Pourquoi? Le jour où il est mort, très tôt, la nuit, on l'a mis dans le tombeau. Le sabbat approchait. Les femmes, maintenant, le dimanche matin, elles sont parties au marché. Elles ont acheté des aromates. Elles ont acheté beaucoup de choses pour venir embaumer le corps de Jésus. Trop tard. Trop tard. Pendant qu'elles venaient pour embaumer, ils ont trouvé quelqu'un déjà ressuscité. Pourquoi cette femme avait apporté les parfums? Parce que les corps de Jésus étaient restés dans le tombeau. C'est son esprit qui est allé dans les profondeurs de l'abîme. Et les corps restés sans vie, les heures qui suivaient devaient commencer à sentir et à infecter. Surtout qu'il n'était pas mort normalement. Il avait de plaies. Nous savons tous, quand on amène un corps à la mort et que quelqu'un avait la plaie, on nous dit qu'il faut l'embaumer rapidement. Dans le corps de Jésus, il avait les plaies ici, 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 ici et ici. Et il y avait l'eau et le sang qui coulaient de son corps. Donc, dans cette eau-là, il y avait déjà tous les ingrédients qui étaient entrés par le pied de Jésus le jour où cette femme avait cassé les vases. Donc, quand son corps est resté là inerte, il n'y avait pas moyen que ça puisse pourrir. C'est comme ça, quand le boss, il est revenu de ses jours de mort, il n'a pas pris notre corps, il a pris le corps qui était conservé. Conservé par quoi? Par les parfums que cette femme avait fait. Conservé par quoi? Par les parfums que cette femme avait cassés devant lui. Et quand il est revenu dans son corps, il a pris le même corps. Quand il s'est présenté devant Thomas, il dit, viens, mets les doigts. Le corps est là. Le corps est là. Je n'ai pas changé de corps. Pourquoi Jésus a gardé son corps? Il est même monté avec. Et le jour où il reviendra avec. Cette femme a permis à Jésus de continuer sa mission. Oui. Si ce corps-là s'était putréfié, était pourri, il ne serait pas revenu à la vie. Il serait un esprit errant. Alléluia. C'est comme ça que je dis. La maturité nous fait anticiper les événements. Et elle est encore beaucoup plus belle quand elle est associée à la spiritualité. Il y a de ces offrandes qu'on donne à l'église. J'ai encore aimé une phrase que mon frère, le prophète, a dit une fois. Il a dit, le bon moment pour donner à Dieu, c'est quand Dieu est dans les besoins. Hein? C'est quand Dieu est dans les besoins. C'est le bon moment pour donner à Dieu. Maintenant, tu vas me dire,
Dieu, il est le maître de tout. Il a tout. L'or et l'argent lui appartient. Comment il porte dans les besoins? C'est quand on te dit, opération, achat parcelle. C'est ça les besoins de Dieu. Vous voyez ça? C'est ça les besoins de Dieu. C'est quand tu as 20 000 $ en poche. Tu dis, il y a un besoin pour la parcelle. Dieu peut nous donner une parcelle avec un sans claquement de doigts. Mais si Dieu veut te faire participer à ça, c'est pour ton bien. Alors il faut avoir assez de maturité en toi. Quand on dit 1 $ ou plus, toi tu prends un scotch, un papier, tu caches les 1 $ là. Tu dis, moi je te donnerai ça plus. Moi je serai dans le plus, dans le plus, dans le plus, dans le plus, dans le plus. Et quand tu es dans le plus, Dieu fera avec toi aussi dans le plus, dans le plus, dans le plus. Ne suivez pas les gens qui vous découragent pour donner à l'église. Généralement, ces gens-là qui vous découragent pour donner, eux-mêmes ne donnent pas. Ah oui. Et ceux qui donnent, ce sont ceux qui donnent. Et ils continuent à donner et ils voient la main de Dieu. Il faut arriver à un niveau de maturité spirituelle où tu commences à jouer le ping-pong avec Dieu. Mon frère, viens. Lui, c'est Dieu. Ok? Moi, c'est l'homme. Si je veux te donner quelque chose, prends ta main. Ta main sera où? Bien qu'il soit Dieu, sa main sera où? Je lui donne. Si kolokola nzambe ya kota kanyongwa mutu te. So koti se bu. Il faut zong cela au pépu. Quand il va me donner, quand je vais lui donner, je commence à lui renvoyer la balle du ping-pong. Lui aussi me renvoie la balle. Je lui renvoie la balle. Lui aussi me renvoie la balle. Maintenant, lui, merci de me rentrer. Maintenant, lui, il est professionnel. Il y a à quoi il s'est rabattu. Il nous arrive seulement, nous, à un moment donné, on se fatigue et la balle tombe. Mais si après que la balle soit tombée, on ne perd pas. On ramasse encore la balle. Offrande, bénédiction. Offrande, bénédiction. Grâce, action de grâce. Grâce, action de grâce. Commencez à jouer au ping-pong avec Dieu. Quittez ce niveau de bassesse. Souvent, vous donnez beaucoup de travail à ceux qui comptent les offrandes. Tu viens donner l'argent des offrandes, on dirait au Swanalambongo. C'est ton argent, ça vient de ton porte-monnaie. C'était bien classé, bien positionné. Mais quand tu viens avec, tu les chiffonnes. Pour quelle raison? Prophète, maman Pati, c'était dans son sac, bien placé. Dans le porte-monnaie, bien placé. Mais quand il vient avec dans les paniers des offrandes, beaucoup de gens ici, au bout de leurs mains, il y a des yeux. Quand il met ça dans la poche comme ça, il sait 20 000, il sait 10 000, 1000 francs. Alléluia. Je aimais une chose que maman Béa, la maman du prophète Joël Francis, tout mon père spirituel, que je salue. On ne se rend pas acclamer pour mon père, s'il vous plaît. Si je suis là, c'est parce qu'il a permis, il a agréé. Alors sa maman Béa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, toute la semaine, quand elle a l'argent, elle enlève le plus beau billet de tout ce qu'elle a comme argent. Et le dimanche, c'est ça qu'elle met dans le panier des offrandes. Elle ne met jamais un billet à Kala. Elle dit, mon Dieu est premier en tout, pour être premier en tout. Les prières. Vous savez, le prophète peut ou ne pas connaître ton nom. Mais quand tu pries pour lui, spirituellement, il est sent. Vous savez ça? Quand tu pries pour l'église, spirituellement, ça se sent. Sois mature à tous égards. Les bonnes actions à l'église. Qu'est-ce qu'il y a dans cette église? Quand on le regarde, on peut penser à toi.
Qu'est-ce qu'il y a ici? Les jours où tu as un problème, tu peux dire, Seigneur, à cause de ça, souviens-toi de moi. Alléluia. Alléluia. C'est sans flatter maman Chantal. Mais quand je priais, son nom me revenait en tête. Et je ne sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui portent son nom et son odeur dans cette église. Prophète, je le sens. Il y a des gens pour qui sera son bel aller l'autre gêné bisognon sort. Écoutez-moi, je vais vous dire un secret professionnel des pasteurs. On prie pour tout le monde. Mais on ne met pas la même intensité pour tout le monde. Coupez ça sur Internet autant que vous voulez. J'irai encore plus loin. Devant Dieu, toutes les âmes ont une même valeur. Ok? Parce que nos vies, nos âmes valent le prix du sang de Jésus. Nous avons été rachetés par les sangs précieux de Jésus. Mais stratégiquement, on n'a pas la même valeur devant Dieu. Vous savez ça? Stratégiquement, les uns ont des couronnes en or, d'autres n'en ont pas. Pourquoi? Les œuvres. Les œuvres. Marche devant ma face et sois intègre. Ce soir, nous finissons le plus grand 18 jours. Il nous reste quelques petits 12 jours. Comment tu vas aborder ces 12 jours qui nous restent? Après Beraka, Yohana Komiko c'est la Sembano. On a raté dans Beraka, on a Sembano. Sembano payé. Et le kio. Pas comme Bingu Seme. Et le kio. Défi et le kio. Comme c'est la pâte à Oyos. Et le kio. Bon, on a retenu la conversation avec ma maman. Et les kio. Et conversation des jeunes. Finalement, tu fais quoi à l'église? Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision de dire que cette fois-ci, mon histoire doit changer? Les circonstances difficiles, nous en avons tous. Nous en connaissons tous. Nous traversons cela tous. Quand cet homme vient prêcher ici, il y a des jours où on n'a même pas envie de venir prêcher. Mais il dit, pour Dieu, je laisserai tout. J'irai, je prêcherai. J'irai, je prêcherai. Pour Dieu, nous irons jusqu'au bout. Tu te plains trop. Je clôture ici. Elle a marché dans un véhicule qui était climatisé. Pendant qu'il avançait, il regarde par la fenêtre. Non, d'abord, il y avait un homme dans un hélicoptère. Pendant qu'il avançait, il dit, ah, l'hélicoptère fait trop de bruit. Ça me dérange les oreilles. Parce qu'il a regardé, il a vu l'avion. Il a dit, moi, l'hélicoptère me dérange. Ça fait trop de bruit. Mais quand il a regardé en bas, il a vu un homme dans une belle voiture, mais bloqué dans les embouteillages. Il a dit, hey, Seigneur, merci. Oh, mais moi, je vais vite. Celui qui était dans la belle voiture climatisée, il a regardé, il a vu l'hélicoptère. Il a commencé à murmurer. Pourquoi lui là, il va si vite? Moi, bloqué dans les embouteillages, voiture climatisée. Quand il regarde à côté, il voit un chauffeur en train de s'essuyer la chaleur, voiture non climatisée. Il dit, hé Dieu, merci pour la voiture climatisée. C'est lui qui était dans la voiture avec la chaleur. Il dit, Seigneur,
Celui-là, il a la voiture avec climatiseur. Pourquoi pas moi? Quand il regarde à droite, il voit un monsieur à vélo en train de suer. Il dit, hey, Seigneur, moi au moins, je suis à l'abri du soleil. Seigneur, merci. Celui qui était à vélo, pendant qu'il avançait, il dit, Seigneur, lui là, il est dans la voiture. Et moi, je roule, j'ai mal, il fait chaud. Il regarde à côté, il voit un gars qui marchait à pied sous le soleil. Il a dit, hé Dieu, moi au moins, j'ai un vélo. Merci. Celui qui était à pied, il a commencé à murmurer, Seigneur, pourquoi pas moi aussi? Pourquoi pas aussi un vélo? Il regarde à côté, il voit un héros solo qui marche comme ça. Il dit, hé Seigneur, moi au moins, j'avance à pied. Merci. Le paralytique, il avançait, il dit, Seigneur, pourquoi lui là, il marche et moi je marche à 4 pieds? Il entend ce côté. Il voit ça, l'ambulance, on passait, il dit, hey, Seigneur, moi au moins, j'avance. Celui qui était dans l'ambulance, il dit, dans l'ambulance, il dit, Seigneur, pourquoi moi? Je suis dans l'ambulance, on m'amène à l'hôpital. Pendant qu'il murmurait, il entend dans la, corbillard. Il dit, hey, lui là, il va au cimetière. Moi au moins, je suis son fils. Moi au moins, je suis son fils. Arrête de trop murmurer. Arrête de trop pleurer. Arrête de trop pleurnicher. Lève-toi. Et rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Lève-toi et sois mature. Marche devant Dieu. Cet homme paralytique en train de marcher, mais il y avait d'autres sur une civière. Il y avait d'autres dans un cercueil. Marche devant Dieu et sois mature. Marche devant Dieu et sois mature. Sers Dieu dans le département de cette église et sois mature. Prêche, modère, chante, accueille les gens au protocole, mais sois mature. Après Beraka, qu'on n'entende plus de petits conflits bêtes dans le département. Qu'on n'entende plus que tel frère et telle soeur ne se parlent pas à l'église. Il est temps d'être mature. Que celui qui m'a entendu ce soir acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur, lève-toi là où tu es. Acclame bien le Seigneur. Bénis Dieu pour ta vie. Oh, pour sa...